Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 17e jour du mois de septembre de l'année 2025. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR se dit prêt à faciliter la libération de détenus liés au conflit opposant le gouvernement de la République démocratique du Congo à l'AFC M23. C'est dans le cadre de son rôle d'intermédiaire neutre entre le parti au conflit. Suivons ici les explications avec Dieudonné Mouroula. La cérémonie des remises s'est tenue à Doha, était présent des responsables de l'État du Qatar en qualité de médiateurs, aux côtés des représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'Alliance du fleuve Congo. Un mécanisme de libération des détenus a été signé entre Kinshasa et l'AFC M23. Selon Doha, il s'agit d'une étape importante vers la construction d'une paix durable dans l'est de la RDC. Dans ce cadre, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, jouera le rôle d'intermédiaire neutre. Il devra faciliter l'identification, la vérification et la libération sécurisée des détenus de deux camps. Cet accord est l'aboutissement des discussions organisées dans la capitale qatari. Les délégations s'y sont réunies pour examiner la mise en œuvre de l'accord de principe de Doha signé en juillet dernier. Mardi 16 septembre, le CICR a publié un message sur son compte X, ex-Twitter. Il a affirmé être prêt à contribuer à la libération de prisonniers, conformément au mécanisme signé entre le parti avec la médiation du Qatar. Je cite, « Suite à la signature du mécanisme pour la libération des détenus liés au conflit armé entre la RDC et l'Alliance du fleuve Congo, ou M23, nous sommes prêts à contribuer à faciliter leur libération. » Fin des citations. Cette annonce intervient alors que les pourparlers se poursuivent à Doha. L'objectif, trouver une issue politique au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre le 30 avril et le 15 mai, le CICR avait déjà assisté au transfert de plus de 1300 personnels désarmés des forces gouvernementales. Ils étaient accompagnés de leurs familles, ont été déplacés de Goma vers la capitale Kinshasa. Cependant, malgré les rôles des médiateurs confiés au CICR, le cessez-le-feu reste fragilisé. Des affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et puis dans une dynamique de renforcement des coopérations bilatérales entre la RDC et la République de Turquie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika Bombo Mwadiamvita, a reçu ce mardi 16 septembre 2025 l'ambassadeur turc en RDC, Murat Yulk, pour tabler sur les renforcements de la collaboration entre ces deux États. Regardez. En présence du chef d'état-major général de l'armée, Jules Banza-Mouilamboué, l'ambassadeur turc a félicité le vice-premier ministre de la Défense nationale pour sa reconduction à ce poste. Le diplomate turc a exprimé la satisfaction du gouvernement de Turquie quant au début de la mise en œuvre des accords de coopération militaire marqués par l'accueil d'une forte délégation de l'industrie de défense de Turquie. Les deux parties ont également discuté de l'accréditation prochaine de l'attaché de défense près l'ambassade de Turquie en République démocratique du Congo. Maître Gika Bombo Mwadiamvita a souligné que la présence de l'ambassadeur turc en RDC témoigne de l'excellence de la coopération militaire et industrielle entre les deux pays. Il a remercié le diplomate pour son soutien constant. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens bilatéraux et projettent d'évaluer leur coopération dans les prochains jours. Le vice-premier ministre de la Défense a également échangé avec la délégation de l'industrie de défense de Turquie ainsi qu'avec la société Afridex. En présence de l'ambassadeur enthousiaste, le VPM a exprimé la volonté du commandant suprême des FARDC, Antoine Tshisekedi Tshilombo, de développer une industrie congolaise de défense autonome inspirée du modèle de Turquie. En juillet de cette année, le VPM en charge de la défense nationale était en mission officielle en Turquie où il a participé au 17e salon international de l'industrie de défense de Turquie et a tenu un échange bilatéral de haut niveau avec son homologue turc, son Excellence Güler, ministre de la Défense de la République de Turquie. Le député Crispin Mbindoulé a déposé une pétition contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale auprès du secrétaire général
Jean Ngouvoulou Ngoyi. Le 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu cette pétition. Il a salué cette initiative démocratique et assuré le respect du règlement intérieur pour son examen. Urgemment, il a convoqué le bureau pour préparer la mise en place d'une commission spéciale. Une plénière se tiendra ce 17 septembre 2025 pour composer cette commission, incluant un délégué par groupe parlementaire et un représentant des non-inscrits. Initiée il y a quelques jours par les députés nationaux Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, mon président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et les déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution, et ensuite le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes, des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous avons observé scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbay a été instruit de convoquer cette plénière. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, a reçu ce mardi 16 septembre 2025 en son cabinet de travail l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en poste à Kinshasa, Esham Abdel Salam. Ces deux personnalités se sont convenues de renforcer leur collaboration en matière sociale et humanitaire. Regardez.
La rencontre qui s'est voulue une visite de courtoisie et de civilité auprès de la nouvelle patronne des affaires sociales en République démocratique du Congo a été aussi une opportunité d'un échange stratégique autour de perspectives de coopération bilatérale entre Kinshasa et le Caire dans le domaine social et humanitaire. Au cours des échanges, rapporte une dépêche de la cellule de communication du ministère des Affaires sociales, le diplomate égyptien a exprimé la volonté de son pays de partager son expertise avec la RDC, notamment à travers des programmes adaptés aux réalités congolaises. L'Égypte dispose d'un modèle éprouvé dans le domaine social et nous souhaitons explorer avec la RDC les voies d'un partenariat gagnant-gagnant, a indiqué El Mekwad. Il s'y est de rappeler que l'Égypte n'a cessé d'accompagner la RDC dans différents secteurs de la vie nationale, confirmant ainsi la solidité des relations bilatérales entre les deux pays. Avec une nouvelle dynamique, la coopération RDC-Égypte dans le domaine social et humanitaire apparaît comme une opportunité stratégique qui pourrait ouvrir la voie à des projets concrets au bénéfice des populations congolaises. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale de ce 17 septembre 2025 sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.